Hello tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une invitée un petit peu spéciale, c'est Christina. Christina qui va donc faire avec moi cette vidéo à propos des différents clichés que l'on trouve à propos des études de droit. Donc ce qu'on va faire pour commencer cette vidéo, eh bien, je vais te laisser te présenter à ma communauté pour savoir un petit peu, pour te présenter un petit peu qui tu es, etc. Donc salut tout le monde, je m'appelle Christina, j'ai 22 ans, je suis étudiante en droit, je viens tout juste de rentrer dans un master 1 en droit des affaires à Lyon 2, donc c'est pour ça que je suis à Lyon. On a vu l'occasion, on l'a saisi pour faire 2 vidéos ensemble, du coup une sur sa chaîne et une qui va se trouver sur la mienne. Et du coup oui, je fais des vidéos sur YouTube également en rapport avec le droit, la fac de droit, je donne des conseils. Allez la voir, je vais mettre les liens dans la description, allez la voir. Trop cool, et bah écoute, voilà, donc aujourd'hui on va se faire une petite vidéo à propos des différents clichés à propos de la fac de droit, parce que justement sur Twitter je vous avais demandé justement en un tweet quels sont selon vous les différents clichés que l'on trouve à propos de la fac de droit, et on va essayer d'en discuter, on va un petit peu les déconstruire ou justement les affirmer, donc en fonction de ce que vous avez dit. Donc voilà, donc quels sont les plus gros préjugés que vous avez sur les études de droit? Alors, on a Mankouremidi qui nous dit comment vous faites pour retenir toutes les lois par cœur. Ah bah ça c'est genre le cliché numéro 1 je pense de tout le monde, que tout le monde pense. À chaque fois que je dis je fais des études de droit, tout le monde me dit mais ça veut dire que tu connais toutes les lois par cœur, tous les articles, tout le code civil. Ouais, non, je suis absolument pas d'accord, mais en tout cas avec effectivement ce préjugé, parce qu'en fait, ce que je trouve, c'est que ce qu'on apprend lorsqu'on fait des études de droit, c'est pas vraiment apprendre par cœur les articles, les lois, ouais, effectivement, tout à fait, et surtout, ce qu'on apprend quand on est en fac de droit, c'est surtout d'apprendre à chercher, à utiliser les J-France, à rechercher les différents articles, à avoir un mode de raisonnement particulier, tout ce qui est syllogisme juridique, tout ce qui est cours de cassation, tout ça, essayer vraiment d'avoir un mode de raisonnement, majeur, mineur, conclusion, et ensuite de savoir où chercher, c'est surtout ça. La fac ne fait pas de nous des perroquets, comme tu l'as dit, mais en revanche, voilà, plutôt des chercheurs, d'aller chercher un petit peu l'information, savoir où la chercher, s'il faut la chercher dans la loi, dans les décrets, voilà, avoir des réflexes. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Exactement pareil, parce que de toute façon, même avec les technologies d'aujourd'hui, on a Internet, donc c'est assez facile de trouver tout ce qu'on veut, tous les textes de loi qu'on veut. Donc apprendre tout ça par cœur n'aurait juste aucun sens. Carrément, c'est exactement ça. Moi en tout cas, je plaide pour dire que voilà, la fac de droit ne fait pas de nous des perroquets. On va reprendre l'expression, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et bien au contraire, on nous apprend à chercher. Exactement. Alors, deuxième petit tweet, tu me défendras quand je serai dans la merde. Ah bah ça aussi c'est assez fréquent aussi quand on dit qu'on fait du droit. C'est comme les médecins, hein. À chaque fois les étudiants en médecine, deuxième année, en fait j'ai un petit bobo là, j'ai mal là depuis une semaine, tu penses que j'ai quoi? C'est vrai. Je sais pas ton médecin, et là c'est pareil, on n'est pas votre avocat ou juriste ou je sais pas quoi, on est juste des étudiants en droit. Certes on a peut-être des connaissances, on peut peut-être donner des petites pistes par-ci par-là quand c'est un domaine qu'on maîtrise plutôt bien, un sujet qu'on connaît bien, mais ça veut pas dire que parce qu'on a une licence en droit, un master en droit, que forcément on est des avocats. Carrément, tu as tout à fait raison. Et surtout, alors je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais genre quand tu es en soirée, que tu dis que tu fais des études de droit, il y a toujours une personne qui te dit oui alors j'ai un problème avec mon voisin, qu'est-ce que je peux faire, ou j'ai ma voiture qui n'a pas passé le contrôle technique, qu'est-ce que je peux faire, enfin, typiquement. Moi ça m'arrive alors très fréquemment. Un avocat, hein. Ouais, parce que le problème c'est que, et puis on connaît pas tout le dossier, etc. C'est toujours délicat de se prononcer sur ces questions-là. Mais c'est vrai que ça c'est un gros cliché aussi, c'est quand on fait les études de droit, on a réponse un petit peu à toutes les questions juridiques, alors qu'en réalité, pas totalement, parce que comme vous le savez sans doute, le droit c'est quelque chose d'immense, on peut pas tout connaître, et comme on l'a dit juste avant, on peut pas connaître toutes les lois par cœur, puisque par définition, on nous apprend à chercher avant tout. Même ça me fait penser à plus tard, les professionnels, pareil, j'ai des amis qui ont une maman ou un papa qui est avocat en droit pénal, en fiscal, ou tous les domaines, et à chaque fois que de nouveau il y a des amis qui ont des problèmes, viennent voir ma copine qui a une maman ou un papa avocat spécialisé dans un domaine pour expliquer leurs problèmes. Et en fait, à chaque fois, mes amis leur répondent, mais en fait, mes parents ne sont pas spécialisés dans ce domaine précisément. Ils peuvent t'aider pour trouver un avocat spécialisé dedans, mais ils ne peuvent pas répondre à ce problème en question, parce que tout simplement, quand tu fais du droit fiscal, tu
peux pas forcément répondre à des questions de droit Bah pénal. ouais, carrément, voilà, c'est ça. C'est chaque deux matière. mondes un peu opposés, Chaque matière donc spécialisée, c'est sûr. Alors ensuite, alors oui, on en parle. Vous prenez les gens de haut. Alors ça aussi, il faut arrêter. Ça aussi, il faut arrêter, je trouve, parce que alors, ça, dire que les étudiants en droit sont arrogants, dire que les étudiants en droit prétentieux, condescendants, on va tous les faire, les synonymes. Mais c'est faux. C'est faux parce que peut-être, alors certes, c'est comme de partout, de toute façon, il y a toujours une minorité. Il y a toujours une minorité et tous les étudiants ne sont pas comme ça, bien au contraire, et je trouve qu'ils sont plutôt orientés dans l'altruisme. Bien au contraire, voilà. Moi je trouve, en tout cas, c'est mon point de vue. Certes, j'en ai connu des étudiants arrogants et puis même des profs arrogants. Mais par contre, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Je sais pas ce que tu en penses toi aussi. Tout à fait d'accord. De toute façon, il y aura toujours des personnes qui vont se prendre un peu de haut, qui vont prendre les gens un peu de haut, qui vont penser qu'ils sont mieux que d'autres personnes, mais c'est pas la majorité. C'est sûr, on est d'accord. La fac de droit, c'est du par cœur. Super. Bah non, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ce n'est pas que du par cœur. S'il y en a qui sont intéressés pour faire des études de droit, sincèrement, c'est pas du par cœur. Vraiment, peut-être qu'il y a des matières où il faut connaître certaines choses. Mais oui, ce serait de l'apprentissage bête, c'est méchant. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est un raisonnement à avoir. Alors, comme je te l'ai dit, voilà, il y a des matières, c'est sûr. On a des matières dans lesquelles il faut apprendre par cœur certains trucs. Ça existe. Ça, c'est indubitable. Par contre, en revanche, c'est pas le cas de toutes les matières. Et justement, bien au contraire, il y a des matières où on nous pousse à la réflexion et pas à recracher son cours. Je sais pas si toi, tu as des exemples un petit peu de matières. Toutes les matières fonda déjà. Ouais, voilà, c'est en fait. Tout ce qui est droit civil, alors droit administratif, tu as peut-être les arrêts à connaître un peu. Oui, les arrêts à connaître. Encore que. Mais il faut quand même réfléchir. En fait, c'est ça. Je reçois souvent la question également sur mes réseaux. Christina, je vais rentrer en fac de droit, mais c'est vrai que ce qui me fait peur, c'est le travail, le fait qu'il faut apprendre par cœur. Ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles, etc. Et à chaque fois, je leur réponds, mais en fait, les gars, faut pas connaître par cœur, faut comprendre ton cours, faut le savoir, mais juste en connaissant votre cours, vous n'allez pas avoir 18. Carrément. Voilà. C'est même avoir la moyenne, ça va être un peu just quoi. En fait, tout le but, c'est vraiment de réfléchir, d'avoir de la réflexion, d'avoir une logique juridique, de comprendre ce qui vous est demandé, tout simplement, et pas de recracher bêtement. C'est clair, mais je suis tout à fait d'accord. Alors ensuite, on a CMY SVC, le fait qu'on passe nos journées à surligner le code civil ou des cours tout faits donnés sur un plateau d'argent. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, le fait qu'on passe toute notre journée à surligner, chacun a sa méthode. Moi, je dirais chacun sa méthode. Moi, je sais que je suis plutôt surlignage. Après, je sais qu'il y en a qui surlignent pas forcément, qui apprennent leur cours, qui le lisent. Chacun sa méthode, même si je trouve que surligner son cours, c'est quand même mieux. Parce que justement... ça ressort plus. Voilà, ça ressort plus. Alors, il y a surligner et surligner. Il ne faut pas tout surligner, il faut surligner intelligemment. Tu prends pas la page et tu commences pas à la colorer non plus. Sinon, par définition, ça sert strictement à rien. Et non, mais ça arrive. C'est sûr qu'on surligne pas mal, mais on ne fait pas que ça non plus. Non. Alors, la fac de droit, il n'y a que des fils à papa. Ah bah ça, on revient un peu dans le même thème, les gens qui se sentent un peu supérieurs, etc. Il y a de tout, forcément. Et c'est vrai que souvent les gens qui font pas des études de droit ont cette image-là des étudiants en droit, fils à papa, etc. Parce que tout simplement on voit les étudiants en droit se balader avec leur MacBook, etc. Et c'est assez marrant parce que je suis une fille sur Instagram qui fait des études de droit également. Et elle a abordé ce sujet parce que tout simplement elle a trouvé un tweet où il y a... Là j'allais venir justement, ce fameux tweet. Vas-y, tu l'as vu aussi? Un tweet où il y avait une personne qui venait tout juste de rentrer en fac de droit, donc à la rentrée là. Et qui a tweeté, quelque chose dans ce style, il y a des MacBooks partout, que des gosses de riches, etc. Enfin, quelque chose dans ce style-là. Et cette personne en question, la Instagrammeuse, entre guillemets, a défendu en fait le fait qu'elle trouve ça pas normal de mettre les gens dans des cases aussi facilement, parce qu'en fait, oui, c'est un fait, il y a énormément de MacBooks en amphi, mais pourquoi ? Parce que, certes, il y a la minorité des personnes qui aiment bien, enfin plutôt la majorité même, qui adorent Apple. L'univers Apple, carrément. Voilà, mais surtout aussi parce que c'est des très bons ordi en fait. Et ne serait-ce que, par exemple, hier, j'ai eu cours de 14h à 20h, mon ordi m'a lâché. Alors que, Ah merde. alors qu'un MacBook, il te lâchera pas si tu Ton année à Lyon commence bien en tout cas. Ouais.
Alors qu'un MacBook te lâchera pas forcément si... Justement, par rapport à ça, justement, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Par rapport à ça, moi, j'ai un MacBook et tout. Ça fait au moins 6 ans que je l'ai. Et alors, je touche du bois, je touche du bois, parce que c'est toujours comme ça que ça arrive, mais j'ai jamais eu de soucis. Donc pour l'instant, pourvu que ça dure, mais c'est vrai que c'est des super ordi. Et puis je trouve que ils sont assez simples d'utilisation. Alors certes, là aussi, je voulais rebondir par rapport à ce tweet, parce que justement, ce tweet, il disait que la fac de droit est remplie de MacBook, ok. Simplement, ce qu'il faut quand même prendre en compte aussi, c'est que ce sont des super ordi, mais pour certains étudiants, et peut-être pour beaucoup d'étudiants, ce MacBook, ça se trouve, ils ont travaillé tout l'été pour avoir cet ordinateur qui les fait rêver. Et parce que quand on sort du lycée, quand on est au lycée, on prend des notes à l'écrit. Et puis, vraiment, quand on veut rentrer à la fac, on veut quelque chose de bien, quelque chose de qualité. Et puis de durable. Et effectivement, c'est pour ça généralement, il y en a plein qui travaillent l'été pour s'offrir soit un téléphone, soit un ordi. Voilà. Donc après, chacun investit là où il veut. Donc chacun a ses priorités. Ouais. Il y en a qui travaillent pendant tout l'été pour justement se payer leurs vacances d'été. Il y en a d'autres qui travaillent tout l'été pour se payer un MacBook et bien bosser à la fac après. Ça. Même si forcément, faut pas avoir obligatoirement un MacBook. Ne commencez pas à acheter un MacBook alors que peut-être vous êtes pas sûr de rester en fac de droit ou que vous n'êtes pas forcément fan de Apple. Mais c'est vrai que ça reste des très bons ordi. Ouais, je suis d'accord. Le droit public, c'est pour les pauvres. Le droit public, c'est pour les pauvres. Non, c'est vrai qu'il y a une grosse rivalité entre les publicistes et les privatistes. Alors, on explique pour ceux qui comprennent pas l'univers juridique, c'est ça, il y a une grosse rivalité entre ceux qui adorent le droit public et ceux qui adorent le droit privé. Le droit privé, en gros, c'est tout ce qui concerne les individus, les sociétés privées. Le droit public, tout ce qui concerne l'État, les régions, etc. Donc ce droit constitutionnel. Et il y a une rivalité depuis toujours, je pense, depuis Maurice Soriot, les connaisseurs. Et puis il y a une grosse rivalité entre tout ça, et c'est pas méchant, entre les publicistes et les privatistes, qui fait qu'il y a une petite guéguerre, mais très très gentillette, entre les privatistes et les publicistes, entre la team Code Civil et la team Gaja, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers des publicistes. Mais par contre, après, oui, le droit public c'est pour les pauvres. Non, chacun trouve ce qu'il aime, et c'est question d'affinité. Je suis toujours surpris que les étudiants aiment le droit public alors qu'ils veulent pas l'assumer, mais si, aimer le droit public, c'est très bien le droit public. Bon, préférer le droit privé quand même. Alors, le fameux, du coup, tu vas défendre des violeurs et des pédophiles. Alors ça aussi, ça rejoint un petit peu le mythe, le préjugé. Tout le monde veut faire du droit pénal en fait. Voilà, où tout le monde veut faire du droit pour devenir avocat. Oui. Ça déjà, on va commencer par ça, parce que quand on fait des études de droit, il n'y a pas que le métier d'avocat. Encore heureux. Typiquement, Christina, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Juriste d'entreprise. Voilà, donc on se lance dans les études de droit, pas forcément pour faire avocat. Avocat, c'est le métier le plus célèbre peut-être que l'on connaît quand on fait les études de droit, mais c'est pas sincèrement le seul. Parce qu'on peut faire magistrat, on peut faire notaire, on peut faire huissier, on peut faire juriste d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut travailler dans des organisations internationales, telles que l'ONU, l'Union européenne. Enfin, le droit, ça ouvre plein de portes. Et c'est pas que la porte de l'avocature. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça aussi, je trouve que c'est assez dommage, c'est assez réducteur. Ouais. On fait pas tous du droit pour devenir avocat. Je pense que c'est aussi dû à toutes les séries et... Murder, notamment. Ouais, How to Get Away with Murder. Parce que, vous voyez, là aussi, il y a des guerres. Suite ou Murder. Non, moi je suis team Murder. Voilà, merci. Pas réussi. Pourtant, tu veux faire juriste d'affaires. Donc, tu vois, Pourtant, je veux faire juriste d'affaires, c'est vrai, mais. Un respecteur ne t'a pas. Non. Ne t'a pas emballé. Ok, non, mais c'est sûr. Mais après, je peux comprendre pourquoi est-ce que quand tu regardes ce genre de série, tu es plus. Parce que c'est vrai qu'on te le peint de manière super beau. Que tout se passe bien, qu'il y a plein de clients, etc. Mais c'est pas forcément toujours évident non plus dans ce domaine-là. Et puis, la réalité, ça n'a rien à voir avec des séries. Ah oui, ça aussi, effectivement, on va en parler tout de suite. C'est sûr que, déjà, première chose, en droit français, objection. Voilà. Vous oubliez, ça n'existe pas. L'objection, quand vous voyez dans les séries américaines, objection, ça n'existe pas. Au même titre que le fameux mandat de perquisition. Le fameux mandat de perquisition, il n'existe absolument pas. En droit français, c'est une procédure assez complexe, je ne rentre pas dans les détails, mais ça, c'est deux trucs qu'on voit souvent dans les séries américaines qu'il faut tout de suite oublier. Et puis, les cours en fac de droit, ce n'est pas Annalise Keating qui arrive et qui dit « How to get away with murder ». Non, c'est absolument pas ça. C'est bien plus calme, on va dire. Ouais, plutôt calme. C'est sûr. Voilà, donc on a Queen M. Les gens s'imaginent qu'on a un collab dans tous les domaines du droit et nous prennent pour leur conseiller juridique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, on ne peut pas tout connaître, c'est pas possible.
chaque spécialité a son domaine de prédilection. David Itself nous David a lui-même. David lui-même, exactement, nous a dit que Métari va avoir une vie sociale. Alors, Morgane, est-ce que tu as une vie sociale? Bah, carrément, mais Comment ça en fait, ça aussi, il faut arrêter parce que, alors certes, on a l'image de l'étudiant qui fait que bosser, que bosser, Ouais. que bosser. Non, non. Comme non, les non. étudiants en médecine. Mais oui, aussi. on peut. Alors voilà, étudiants en médecine, peut-être que eux vraiment ils se privent de toute vie sociale pendant la première année et puis après ça va mieux. Mais nous en droit, enfin moi personnellement, je me suis jamais interdit à avoir une vie sociale, bien au Mais contraire. au contraire, il faut Mais s'autoriser. Après, peut-être pas forcément faire des soirées tout le temps, parce que même il y a des personnes qui sont pas très soirées, il y en a Ouais. d'autres qui sont un peu plus soirées. Mais ne serait-ce que juste prendre un verre avec des amis, ou juste Ouais, se promener, carrément. et pas se sentir coupable parce qu'on ne bosse pas. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué pendant ma première année. Je me privais vachement parce que je voulais absolument bosser, faire les choses bien. Et j'ai tout simplement remarqué qu'à force de bosser, trop bosser, c'est pas bien non plus. Et justement pour vous donner un petit exemple de ma vie personnelle, moi en deuxième année de droit, je suis jamais autant sorti. Sincèrement, je suis jamais autant sorti de ma vie en deuxième année de droit. Et pourtant, j'ai eu une bête de notes à ma deuxième année de droit, j'ai eu plus de 13,5 de moyenne, avec des super notes en droit administratif, tout ça. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut tout à fait concilier les deux, et justement, je pense que c'est un équilibre vraiment à trouver, et puis faire du sport aussi. Enfin, c'est tout un équilibre à trouver au fur et à mesure avec l'expérience, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Qu'on apprend et qui est très important aussi. Ouais. Il faut avoir une vie sociale. Il faut. Alors là aussi, tous les gens en droit, donc on a Miss Arani qui nous dit tous les gens en droit qui votent à droite. Alors ça, je sais pas où ils sont allés sortir ça. Peut-être droite. Ouais, peut-être le passage rapide. Bon, en tout cas, je suis pas totalement d'accord. Là aussi, c'est une pluralité d'horizons, donc pluralité Après, de c'est vrai convictions. que j'ai remarqué que les gens en droit, enfin les étudiants en droit, pas tous non plus, mais sont plus calés au niveau de la politique, s'intéressent plus au niveau de la politique. C'est ça, effectivement. Parce que c'est quand même, ça reste important, il faut toujours être au courant des dernières actualités, comprendre la politique, comprendre l'économie, enfin comprendre le monde qui nous entoure. Mais après, de là à dire que tous les étudiants en droit vont pas très droit. Non, et puis ouais, ce qui est cool avec les études de droit, c'est que on apprend vachement de choses sur la culture générale et notamment sur la culture politique, tout ça. Moi personnellement, quand j'étais en terminale, fallait pas me dire le mot politique, moi j'avais peur. Rassemblement national, c'est quoi? La République en marche, qu'est-ce que c'est? Non, je savais absolument rien. Même ça m'intéressait pas. C'est ça, exactement. Et c'est exactement ça. Et depuis que tu es entré en fac de droit, enfin, moi personnellement, la politique, je m'y intéresse. Alors, pas de fou, mais je m'y intéresse. Je comprends un petit peu les différents mécanismes, les partis politiques, tout ça. Donc, ça, c'est faire des études de droit aussi pour ouvrir votre culture générale. La loi stipule! La loi stipule! Ah, bah, le fameux la loi stipule. Bon, bah, s'il y a des étudiants qui passent par là, de première année, ou puis même. Faut pas dire ça. Ouais, faut surtout pas dire ça. Faut pas dire Sinon, il y a une crise cardiaque de votre chargé de TD ou de votre prof. Ah oui, bah, typiquement, le bar en rouge, la loi stipule. Non, ça aide surtout pas. Alors pourquoi la loi stipule pas? Tu sais, ou la loi dispose, en fait, c'est la loi dispose. Et c'est le contrat qui stipule. Voilà, c'est ça, le contrat stipule, la loi dispose. Et en fait, vous dites, un petit moyen technique pour s'en souvenir, stipuler, c'est comme pour copuler, il faut être deux. Donc, c'est comme si l'on passait un contrat. Exactement. Voilà, donc la loi dispose, le contrat stipule. Voilà. Alors, l'argent. Mais vous avez soif d'argent ou ça se passe comment? Et là, c'est la réalité différente, on va dire, quand on fait les études de droit. Et là, c'est pas que forcément pour l'argent. Même en fait, on se dit, on a fait notre licence, on a fait notre master. Après, on commence à travailler ou on entre dans une école pour devenir avocate, magistrat ou notaire, ce que vous voulez. Et après, on sort et on se dit, c'est bon, on a tout fait, on a tous nos diplômes, on va commencer à travailler, on va gagner beaucoup d'argent. Mais en fait, non. Pas du tout, la réalité est bien différente. Et après, vous allez monter au fur et à mesure, forcément, mais vous allez commencer assez bas, il faudra encore bosser à fond. Donc, t'es notaire stagiaire, donc ton père il est notaire, ça pareil. Alors c'est vrai que pour les stages, c'est assez compliqué quand on est étudiant en droit, parce que souvent on n'a pas de contact. On connaît personne et Petit placement de produit. Vas-y, je t'en prie. on connaît personne et c'est vrai qu'en France c'est assez difficile de trouver un stage parce que du coup tu demandes à plein de cabinets ou de cabinets de notaires ou d'avocats s'ils sont prêts à prendre quelqu'un et souvent il y a beaucoup de refus. Et forcément quand t'as ton papa ou ta maman qui est dans une de ces professions-là, ou a des contacts, forcément ça aide et tu saisis la chance, donc l'occasion, donc tout le monde ferait la même chose.
Mais après, de là, non, enfin, c'est pas parce que tu fais un stage quelque part que forcément c'est... Et justement, par rapport au stage, j'ai un conseil à vous donner aussi, faites des stages. Vraiment, faites des stages. Ne serait-ce que par rapport à la sélection, tout ça, pour enrichir son CV, faire des stages, c'est ultra important. Pour connaître une profession aussi, c'est le meilleur moyen pour justement... Imaginez, vous voulez devenir avocat, vous faites un stage dans un cabinet avocat, ça vous plaît absolument pas, au moins vous savez que vous ne voulez plus devenir avocat. Il y a d'autres métiers super intéressants, donc faites des stages, c'est vraiment un super moyen. Et puis il faut pas oublier que la théorie et la pratique, ce sont deux choses. Et ça, c'est un grand débat, de l'enseignement en droit et de manière générale de la fac de droit, parce que je trouve qu'on ne nous met pas assez de pieds dans la pratique et c'est dommage. Ça mériterait à être retravaillé, je pense, cette histoire-là. Carrément. Ah oui, celui-là, on l'a pas vu, celui-là. On a Marion Robert Jott. Ah oui. Que tous les étudiants en droit viennent en costume. Les fameux. Non, il y a certains étudiants en droit qui viennent en costume, c'est sympa, c'est chou, et puis après on se rend bien vite compte qu'ils viennent plus en costume, ils viennent normal, et puis à la limite, au moment des partiels, je sais pas si t'as remarqué. Ah bah là, il y a un gros changement. Il y a plus rien, on est en mode. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça, première semaine de la rentrée, tout le monde se fait beau, belle, etc. Parce que même première impression, donc voilà. Et au bout de la deuxième semaine, quand les TD commencent, etc. Il y a les cernes qui arrivent. Le jogging qui ressort. Peut-être pas, parce que il y en a qui aiment, enfin les gens des TD, il y en a qui sont pas très fans de jogging, mais t'es plus décontracté. Je suis pas très fan, mais bon, après chacun fait comme il veut, et puis c'est bien aussi. Chacun vient comme il est, hein, comme chez McDo. Le niveau est plus dur en première année pour réduire le nombre d'étudiants, nous dit Dan Neo. Alors. Il nous dit donc effectivement que le niveau est plus dur en première année. Je trouve pas que le niveau est forcément plus dur en première année. Non, je trouve pas. Chaque année a sa difficulté. C'est ça. Première année, je trouve que c'est difficile parce que justement tu sors du lycée, tu sors de tout ce monde un peu où il y a des profs qui sont derrière toi, qui te disent ce que tu dois faire, à quel moment, etc. Et à quel moment il faut commencer à vraiment te mettre à bosser parce que sinon ça va pas. Alors qu'à la fac, t'es lâché dans la nature. Si tu travailles pas pour ton TD, tu travailles pas pour ton TD, tu n'auras pas ton partiel, mais personne ne va venir te chercher. Donc c'est une première difficulté. Une autre difficulté par rapport à la première année, c'est la méthodo. C'est acquérir la méthodo, comprendre la méthodo et comprendre ce qui est attendu de ta part. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on estime qu'en première année, il y a peut-être 2 étudiants sur 3 qui ratent leur première année. Pourquoi ? En majorité, c'est un problème de méthodologie. Comprendre comment on fait le fil d'arrêt, comprendre comment on fait un cas pratique. C'est la base, c'est le B à bas, donc s'il y a des étudiants de première année qui nous écoutent, sincèrement, travailler à fond la méthodologie, c'est ultra important. Le B à bas. Et justement, il y a un truc qui est super bien à la facato où j'enseigne, c'est qu'il y a des méthodologies. Et ça, franchement, faut y aller. Ils s'en rendent pas compte, mais c'est une vraie chance. C'est une vraie chance parce que des petites méthodologies, quand on est dans les autres facs, on n'en a pas, et c'est une vraie chance. Et il y a une phrase célèbre justement par rapport à ça, au niveau plus dur en première année, c'est qu'en première année, on va voir si vous êtes fait pour la fac. En deuxième année, on va voir si vous êtes fait pour le droit. Voilà, donc tu peux Bien sûr. C'est classique. C'est classique. Vous mentionnez vos études 24 heures. Les étudiants qui mettent leur petit symbole de la justice en bio, c'est ça ? Sur Twitter, tous les étudiants en droit se font défoncer parce que ils mettent leur petit symbole justice en bio. Enfin, ça va. C'est bon. C'est pas. C'en est où les gars ? C'en est où ? Enfin, c'est quand même une partie importante de notre vie. Oui. On fait des études de droit, on veut faire ensuite une profession dans le domaine. Et forcément, c'est quand même une certaine partie de notre vie. Maintenant, est-ce qu'on en parle 24 heures ? Non. Même avec nos amis qui font les mêmes études que nous, on n'en parle pas 24 heures non plus. On en parle peut-être souvent parce que par rapport au TD, pour savoir un peu comment chacun travaille, etc. Mais encore heureux qu'on n'en parle pas 24 heures parce qu'après, j'en pourrais plus. C'est ça, et puis c'est ce que je disais par rapport au bio, mettez ce que vous voulez en biographie de vos comptes réseaux sociaux. Sincèrement, on s'en fout. Limite, soyez fiers des études que vous faites. Vous n'avez aucune honte à faire des études, et bien au contraire, soyez-en fiers. Vous savez jamais cours de toute manière à la fac. Comment dire ? Ça aussi, beaucoup de gens pensent que parce qu'on est en fac, on n'a pas beaucoup de cours, on a plus de temps libre. Alors, non. Je trouve que, ayant fait une année en Allemagne, j'ai pu du coup un peu comparer les deux systèmes. C'est vrai qu'en Allemagne, ils ont beaucoup moins d'heures de cours que nous. Beaucoup plus de temps libre, mais ce temps libre, dans tous les cas, dans les deux cas, que ce soit en France ou en Allemagne, c'est pour travailler.
Mais je trouve qu'en France, on a quand même beaucoup d'heures de cours. Ouais, et dans puis la surtout, journée. quand on n'a pas d'heure de cours, bah, c'est du travail perso. Ouais. C'est du travail perso, donc quoi qu'il arrive, on est toujours en train de bosser. Et puis, C'est pas pour aller bronzer. C'est ça, exactement. Alors effectivement, bah, quand t'as des étudiants qui veulent pas réussir, bah, ils vont sortir, etc. Ils vont rien faire, mais les heures de trou, c'est pour bosser. Exactement. Écoutez, voilà les amis, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Je pense qu'on refera ça à l'avenir, c'était vraiment sympa, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, je sais pas ce que Moi tu aussi. C'était trop cool Merci de parler. de m'avoir invité Avec sur grand ta plaisir, chaîne. avec grand plaisir, et puis on va faire une vidéo sur la chaîne de Christina, donc n'hésitez pas à aller voir ses différents comptes, donc YouTube, sa chaîne YouTube, ses différents réseaux sociaux, je vais les mettre donc en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller checker son compte et puis aller la suivre aussi parce que c'est génial ce qu'elle fait. Voilà, en tout cas, eh bien, t'as peut-être un petit mot à dire à tout le monde. Réussissez dans vos Voilà. études, prenez plaisir et j'espère que pour les petits étudiants qui viennent tout juste de rentrer, bon courage à vous, Voilà. vous Tout allez défoncer. tout défoncer, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. C'est sûr, et n'oubliez jamais une chose les amis, ne cessez jamais de croire en vous. Ciao. Ciao.